Salut mes amis, comment allez-vous? Je suis très contente d'être avec vous à 3ABN français. Très heureuse de vous voir. Nous allons passer un bon moment ensemble. Vous savez que je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Nous allons prier ensemble. Notre Père céleste, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta justice. Tu es extraordinaire, Papa. Pardonne nos fautes, nos transgressions et nos iniquités. Nous avons grandement besoin de toi. Accorde-nous le Saint-Esprit. Nous te prions ainsi au précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange et la puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Mes amis, vous savez, pour être la meilleure version de soi-même, il faut connaître son identité. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu sais que tu es précieux? Est-ce que tu sais que tu es précieuse? Si tu ne le sais pas, je vais prendre un petit temps pour te dire que tu es précieux et que tu es précieuse. Mes amis, il faut savoir reconnaître les signes, ce qu'on appelle en anglais red flags. Il faut connaître les bons et les mauvais signes. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas les bons et les mauvais signes, on va accepter n'importe quoi. Les princes, les princesses, les reines, les rois n'acceptent pas n'importe quoi. Il faut avoir des principes. Il y a des choses qu'on doit tolérer. Il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer. Il y a des choses qu'on doit accepter. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire-là se trouve dans la Bible. On va lire ensemble avec moi dans le livre des Juges. Juges, chapitre 16, les versets 4 et quand je veux m'arrêter, ok? Après cela, il aimait une femme de la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vint sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le compter et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme seront un cordon d'étoupe grand et sans le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joui de moi, tu m'as dit des mensonges, mais maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut le lier. »
Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Oui, il y a des personnes qui vont vous manipuler. Ces personnes-là vont prétendre qu'ils vous aiment pour gagner quelque chose de vous. Il faut faire très attention et très souvent, Dieu les expose. Quand vous voyez quelque chose, il faut le croire. Samson savait que Delilah voulait jouer avec lui, se moquait de lui, mais elle a accepté Delilah. Et nous, parfois, on fait la même chose. On sait que ce n'est pas bon, mais on l'accepte. On sait que dans la relation sentimentale que l'on est, ce n'est pas Dieu qui a envoyé la personne, mais on accepte la personne. Et malgré Samson avait vu tout cela, elle a accepté Delilah. Et qui a causé la mort de Samson? C'est Delilah. C'est-à-dire, il faut faire très attention quand vous voyez des signaux. Il y a des signaux qui sont bons et il y a des signaux qui sont mauvais. Il faut accepter les bons et rejeter les mauvais. Il y a des personnes qui vont utiliser la manipulation. Ils vont utiliser la manipulation et vous n'allez même pas remarquer parce que la personne veut gagner quelque chose de vous. Et il y a des personnes qui ne savent pas aimer. Parce qu'on les aime, ils vont profiter de nos sentiments pour se moquer de nous, pour prendre avantage de nous. Il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle, pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, il faut prier avant de choisir son époux ou son épouse. Et même les personnes qui sont déjà mariées, il faut toujours faire attention parce que même dans le mariage, il y a des choses qu'il faut éviter. Oui, il faut aimer à tout prix, il faut aimer. Mais il faut faire très attention, il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui vous manipule, il faut parler avec cette personne-là et dire non, je ne tolère pas ça, il ne faut pas agir ainsi. Et je ne parle pas seulement dans le mariage, partout ça existe, les amis, au travail, les collègues, tout ça peut arriver qu'il y a des gens qui vous manipulent, qui veulent prendre avantage de vous. Mais il faut faire très attention parce que la manipulation n'est pas de Dieu. Delilah connaît sa mission. Est-ce que toi, tu connais ta mission? Delilah savait qu'elle n'était pas avec Samson pour aimer Samson, pour avoir une bonne relation, avoir des enfants, une très bonne famille, un bon foyer. Non. Delilah était avec Samson pour connaître son secret. Elle était là pour flatter Samson. Voilà que Samson a vu qu'elle était belle, elle était coquette, mais il y a quelque chose. C'était son identité. Elle voulait flatter Samson. Elle n'était pas du côté de Samson, mais du côté des Philistins. Elle avait un but. On allait donner beaucoup d'argent. Ce qu'elle voyait, ce n'était pas l'amour, mais c'était son avantage, son intérêt. Alors maintenant, je vais te poser une petite question. Est-ce que tes amis sont tes amis par amour? Est-ce que tes amis sont tes amis parce qu'ils veulent être tes amis ou parce que ces amis-là ont un intérêt? Qu'est-ce que ces amis-là défendent? Qu'est-ce que ces amis-là défendent? Ou je vais te demander quelque chose. Est-ce que la personne que tu es avec, peut-être ton copain, ta copine, ton fiancé, ta fiancée, je ne sais pas, est-ce que cette personne-là est avec toi pour qui tu es vraiment? Est-ce que cette personne-là t'aime pour qui tu es vraiment? Il faut faire très attention parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les relations sentimentales vraiment par amour, mais par intérêt. C'est la raison pour laquelle il faut prier et demander à Dieu de nous aider quand on doit choisir. Parce que
Si ce sont les yeux qui vont choisir, on peut faire des erreurs. Mais si c'est l'Éternel qui choisit pour nous, on ne va pas faire des erreurs. Il n'y a pas de relation parfaite. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu peut vous donner la personne qui est parfaite pour vous. Oui, ça ne veut pas dire que tout va bien, tout sera rose, il n'y aura pas de problème. Non, il y aura des conflits parce que nous sommes humains. Mais vous savez quoi? Vous allez vivre ensemble. Et cette relation-là, ce mariage-là va apporter des fruits. Je me rappelle que je voyageais et j'avais rencontré un homme. Il était hôtesse de l'air, ok? Il m'a vu et il voulait me parler. J'ai vu les mauvais signes, ok? Les red flags. Et voilà, je voulais m'aventurer avec lui. Je me disais, bon, peut-être que c'est Dieu. Mais oui, il était un homme bien. Mais il y avait des red flags que j'avais vus. Il y avait des mauvais signaux que j'avais vus. Je pouvais m'arrêter, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il va changer. Peut-être que je dois me minimiser un petit peu, me rabaisser. Je ne dois pas trop élever mes standards parce que c'est un bon type. Il sait comment s'habiller, il sent bon, il a un bon boulot. Mais vous savez quoi? C'était pas la personne. Mais puisque moi, je voulais être avec la personne, je trouvais des explications pour me supporter moi-même, pour me dire, OK, ça, c'est un bon homme. Mais j'avais vu les red flags. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, mais tu as déjà tout vu, qu'est-ce que tu attends? Tu veux avoir des songes, des rêves, des révélations? Parfois, on a tendance à prier pour les choses que Dieu nous a déjà révélées. Dieu nous a donné la sagesse. Alors, c'est à nous de savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne te dis pas de prier. Parfois, on peut être confuse. On peut être confus. Mais je vais vous dire que la confusion n'est pas de Dieu. S'il y a confusion, il faut prier. Il faut demander la clarté, le discernement à Dieu pour qu'on puisse agir la façon dont il veut. Dalila, elle a tout fait. Elle a tout fait pour avoir le secret de Samson. Mais Dieu est grand, Dieu est fidèle. Avant le jour de la mort de Samson, Samson a tué beaucoup plus d'hommes avant. Dieu l'a écouté et Dieu s'en souvient de lui. Alors c'est la même chose pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait, je ne sais pas si on t'a abusé, manipulé et tout ça. Je ne sais pas si tu as désobéi Dieu parce que Samson était désobéissant. Samson savait très bien qu'il y a des choses qu'il doit faire et des choses qu'il ne doit pas faire. Mais il avait abandonné Dieu. Mais un jour, il a prié. Malgré qu'il n'avait pas ses deux yeux, il a prié, mais Dieu lui a donné de la force et il a tué ses ennemis. Toi aussi, Dieu aura compassion de toi. Si tu fais quelque chose qui est mal, ne reste pas là-dedans. Je t'invite à repentir. Je t'invite à demander Dieu pardon. Il aura pitié de toi. Quand vous voyez les mauvais signaux, les red flags, il faut faire très attention. Les red flags sont partout. Il faut prier pour que Dieu puisse te donner le discernement spirituel pour que tu puisses connaître ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et pour être la meilleure version de toi, tu dois savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon, fais-le. Et ce qui n'est pas bon, ne le fais pas. Et je sais qu'au nom de Jésus, Dieu va t'aider à distinguer les red flags, les mauvais signaux. Et Dieu va t'aider à être la meilleure version de toi. Fais comme Samson. Souviens-toi de Dieu, repens et Dieu aura compassion de toi. Je vous aime avec plein d'amour. Gros bisous.